Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue encore une fois dans mes programmes Al-Kalimatu fi Din, une petite parole en religion. Je souhaiterais avant tout vous souhaiter une très belle fête de Eid, parce qu'on est sur c'est-à-dire la dernière ligne droite là. Inch'Allah c'est mardi, si tout va bien, Inch'Allah. Et je voulais revoir avec vous les points par rapport au sacrifice du Eid, par rapport à l'Adha, par rapport au mouton, à l'agneau. Parce que j'avais évoqué ces points-là dans des vidéos que j'avais faites il y a quelques mois déjà. Mais là, comme on est sur le point justement d'aller sacrifier alhamdulillah, l'Udhiya, donc je vais répéter un peu ce que j'ai dit, mais avec plus de détails. Donc le problème, et on l'a évoqué sur notre page Facebook aussi, c'est que maintenant la mise à bas des petits agneaux se fait lorsque c'est dans des pays chauds comme l'Italie, l'Espagne, la Roumanie. Ça se fait à partir du début janvier, etc. Donc jusqu'au 20 janvier, à partir du 20 janvier, c'est plus des agneaux de 6 mois que vous allez avoir. Et en plus, ça c'est pour les pays dans le sud, comme les pays comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Irlande. Les naissances se font à partir de février, début février, voire mars, voire un peu plus tard. Donc je vois pas comment les gens, comment les bouchers, comment les fermiers peuvent offrir des agneaux de minimum de 6 mois si l'agneau est né en début février ou là à la fin janvier. C'est pas possible. Et c'est très très important parce que c'est l'agneau du Eid. Nous, c'est pas la viande qu'on recherche. Hein, c'est les récompenses, c'est les faveurs du Eid, c'est la récompense avec chaque goutte de sang. Hein, combien on a de récompenses? Le nombre sur chaque poil de la bête, de l'agneau, c'est une hasanat. Donc il y a beaucoup de récompenses à gagner, mais il faut qu'il soit dans les conditions requises. Et les conditions, c'est pas seulement qu'il faut qu'il ait 6 mois, c'est qu'il ait 6 mois et qu'il ressemble à un agneau d'1 an. C'est-à-dire qu'il doit être passé par une période d'engraissage. Donc je ne sais pas comment vous avez fait ce Eid-là, et justement ça va durer pendant les quelques années à venir. Parce que l'Aïd, il se rapproche tous les années d'une dizaine de jours à peu près. Ça va être impossible de trouver des agneaux d'un minimum de 6 mois. Impossible. Donc pourquoi on ne retiendrait pas l'option de s'associer sur un bœuf de 2 ans? Un bœuf de 2 ans, s'associer 7 personnes. Alhamdulillah, chacun aura sa part de viande et en plus ça sera udhiya avec alhamdulillah, un âge bien défini. Ou bien, acheter pas des agneaux, mais des béliers, des moutons, qui ont plus d'1 an. Et je vous rassure que si on les achète à peu près 1 an et 2 mois, 3 mois, il n'y a pas l'odeur comme vous croyez qui est dans les moutons, l'odeur forte. Non, ne recherchez pas l'odeur, ne recherchez pas la viande ou la viande tendre, parce que vous risquez de passer à côté du but. Du but du Eid et d'avoir payé autant d'argent parce qu'il faut pas se leurrer. Dans le commerce de la viande, c'est grossiste, c'est boucher, il y en a très très peu qui ont peur d'Allah. Très très peu parmi eux vont vous dire la vérité. Et la plupart d'entre nous vont être lésés.
Ils vont vous dire oui, c'est des agneaux de 6 mois. D'accord, prouvez-le, parce qu'ils peuvent le prouver, bien sûr. Chaque agneau est répertorié, chaque naissance est répertoriée. Chaque animal est un genre de... c'est pas un passeport, mais un document bien précis où la date de naissance elle est bien mentionnée. Hein? S'ils sont transparents dans ce qu'ils font, qui vous montrent une copie, qui vous montre la date de naissance de l'animal. Et vérifiez bien qu'il a minimum 6 mois. Autrement, on va passer à côté d'une grande récompense et d'une grande sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, je vous le souhaite, je le souhaite à personne. Parce que ça serait... Il ne faut pas se dire aussi, parce que sûrement il y en a qui vont dire oui, nous on nous a dit qu'il y a 6 mois. Vous avez été averti, comme quoi les naissances, c'est à partir de janvier dans les pays chauds, février dans les pays comme la France, ou l'Irlande, ou l'Angleterre, etc. Donc c'est impossible d'avoir le 20 juillet des agneaux qui ont minimum 6 mois. C'est impossible. À moins il y a un coup de magie quelque part, ou la haja, mais c'est impossible. Donc, soit on achète, alhamdoulilah, on se résout à acheter des agneaux de plus d'1 an, 1 an, 2 mois, 1 an, 3 mois, ceux qui sont nés l'année dernière au mois de mars, au mois d'avril, donc ils auront 1 an et 3 mois à peu près. Et alhamdoulilah, vous verrez, la qualité de la viande, elle est pas si mal. Elle est pas si mal. Mais ne regardez pas le côté viande. Regardez le côté religieux du sacrifice. C'est ça qu'il faut... Parce que j'entends dire des gens, ils réfléchissent pas en fin de compte. Ils se disent... Il y en a un qui m'a demandé, est-ce qu'on peut s'associer sur un veau, parce que la viande elle est tendre, etc. Subhanallah. Comment s'associer sur un veau? Allah il a décrit, nous a prescrit l'âge minimum pour les agneaux, c'est 6 mois à condition qu'il ait l'air comme celui d'1 an. Et pour les ovins, comme pour les bovins, c'est pas quelques mois comme les agneaux de lait là qui se vendent sur le marché, c'est minimum 2 ans. Minimum 2 ans. Et pour les chameaux, c'est 5 ans. Donc, alhamdoulilah, mes chers frères, mes chères sœurs, ne tombons pas dans le piège. Résistons et, alhamdoulilah, faisons un sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne regardez pas la qualité, c'est-à-dire si la viande elle est tendre ou pas. Le but, c'est de faire un sacrifice. Parce que si on regarde si la viande elle est tendre ou pas, on va tomber sur la viande tendre, mais on n'aura pas le minimum de 6 mois qu'on attendait d'un agneau lors de notre achat. Et demandez au boucher, demandez au grossiste, demandez au fermier qui vous montre un certificat de naissance. Chaque bête, elle est taguée, il y a un numéro de tag, il y a un dossier et un papier qui va avec la bête, tant qu'elle est vivante, où la date de naissance, elle est bien mentionnée, noir sur blanc. Donc ça, ils ne peuvent pas vous dire, nous, on ne sait pas. C'est pas possible, c'est une restriction sanitaire. Ça fait partie de la loi des en France, mais n'importe où en Europe, vétérinaire, que la bête doit être répertoriée, sa date de naissance doit être répertoriée. Donc c'est un petit rappel que j'ai voulu faire passer, c'est très important, mes chers frères, mes chères sœurs. Je vous souhaite une très 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 belle fête de Aïd. Tombez pas dans le piège, n'achetez pas des agneaux en dessous de 6 mois, s'il vous plaît. Et n'écoutez pas ce que les gens peuvent vous dire. Bon, on ne sait pas quand est-ce qu'il est né, ou bien il a 6 mois minimum, c'est pas possible. Très très peu de bêtes, une dizaine, quinzaine de pourcents, mais peut-être que vous trouverez sur le marché qui ont 6 mois. Mais c'est pas possible que à la date du 20 juillet, vous trouvez des agneaux qui ont plus de 6 mois. C'est impossible. Donc c'est pour ça que acheter cette année certifié aucun agneau. Et cela, ça va durer pendant quelques années encore, parce que ça se rapproche. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle fête d'Aïd. Et prenez soin de ces conseils, fils sabilillah. C'est important. Ça, c'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne rendons pas une sunna, ne la dévions pas du bon sens de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en se basant sur la qualité de la viande, sur la tendresse de la viande,
Non, non, ça n'a rien à voir. Parce que le jour de Qiyamah, si on arrive en pensant qu'on a fait un sacrifice ou deux, ou bien durant toutes ces années, et on voit qu'on n'a rien fait en fin de compte à cause de notre négligence, à cause qu'on nous a leurrés. On nous a leurrés, mais nous on sait, on a été avertis. Donc faites attention mes chers frères, mes chères sœurs, et je vous dis à très très bientôt. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.